Comment faire cet effet de tête qui apparaît comme une machine à écrire? C'est très simple, je vous montre tout de suite sur DaVinci Resolve. Juste avant ça, sur ma chaîne YouTube, je fais beaucoup de tutos autour de DaVinci Resolve. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est parti. Alors il y a deux méthodes, je vais vous expliquer la première méthode. La première méthode, c'est la plus simple. Vous êtes sur DaVinci Resolve dans un projet et vous allez tout simplement dans votre bibliothèque d'effets, ici. Vous allez ici dans les titres, et vous prenez le Text Plus, vous l'insérez dans votre timeline. Vous rentrez bien évidemment le texte que vous voulez. Vous pouvez comme toujours personnaliser la police d'écriture, la couleur, etc. Vous allez ensuite vous rendre tout en bas, ici, Write On, et c'est tout simplement sur cet effet que nous allons jouer. Donc vous vous rendez au moment où vous voulez que votre texte soit apparu, par exemple ici, vous faites un point-clé ici à Write On. Vous vous rendez ensuite au début de votre texte et vous faites un autre point-clé et cette fois-ci vous prenez le point de la fin que vous amenez totalement au début. C'est aussi simple que ça. Maintenant la deuxième méthode, si vous voulez avoir un curseur et plus d'effets, cette fois-ci on va utiliser Fusion. Donc pour ceci vous vous rendez toujours dans l'onglet des effets. Cette fois-ci vous allez dans Effect et là vous prenez une composition Fusion. Vous placez bien votre tête de lecture sur votre composition Fusion et vous vous rendez dans l'onglet Fusion. Et là, vous allez aller en haut dans Effets, Effets, et vous allez dans Template et ici dans les textes stylisés. Vous avez ici plein de textes en fait que vous ne retrouvez pas dans l'onglet d'édition. Par exemple, vous avez par exemple ceci. Par exemple, là, je ne sais pas celui qu'on va utiliser, mais je vous donne juste un exemple de ce que vous pouvez retrouver. Là, par exemple, vous voyez que vous avez un timer, un chronomètre plutôt. Donc, ce que vous allez sélectionner, c'est tout simplement le War Games. Il est tout en bas. Vous le faites glisser dans votre espace de nœud. Vous avez ici le Merge 1.6. Et vous allez prendre la sortie de ce nœud, donc l'espace, le carré gris, que vous allez relier au triangle jaune de votre nœud MediaOut. Et là, vous voyez tout de suite à l'écran le rendu. Vous allez ensuite vous rendre sur le premier nœud, le texte qui est ici, et c'est ici que vous pouvez modifier votre texte. Vous rentrez encore une fois le texte que vous avez envie, vous pouvez encore une fois modifier la police d'écriture à votre guise, bien évidemment également la couleur. Donc pour la couleur, attention, il faut que je vous explique quelque chose, mais sinon ici vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Par exemple, si je veux avoir mon texte en vert, je peux le mettre en vert. Si maintenant vous regardez l'animation, vous voyez que le texte est en vert, mais que le petit curseur est toujours en bleu ciel. Si vous voulez changer la couleur du curseur, vous vous rendez dans Shading, les ombres, et vous allez ici sélectionner l'ombre 3, et c'est ici où vous pouvez la personnaliser et notamment changer sa couleur. Vous pouvez également faire le choix de centrer votre texte. Pour ceci, vous retournez dans la partie texte. Et ici, vous pouvez tout simplement sélectionner pour centrer. Et également, il va falloir que vous changiez dans Layout la valeur de centrage Hits. Vous allez la passer à 0.5, tout simplement. Par défaut, votre texte est également décalé par rapport à l'axe Y. Donc ici, vous pouvez simplement sélectionner pour le recentrer totalement à l'écran. Vous voyez également qu'il y a d'autres effets qui sont appliqués au texte, des effets de flou, etc. Si vous voulez modifier ces effets, vous le pouvez également. C'est tout simplement après votre nœud texte ici, c'est tout simplement les nœuds qui vont être ici. Par exemple, le premier effet, c'est celui qui fait les effets de flou, de ligne plutôt, pardon, les effets de ligne. Si vous voulez le supprimer, tout simplement, vous prenez votre nœud et vous pouvez le supprimer. Vous pouvez également les modifier. Si vous sélectionnez votre nœud et ici dans votre inspecteur, vous pourrez par exemple modifier la résolution des lignes, etc. Le décalage des lignes, par exemple, si vous voulez faire quelque chose comme ça. Vous avez également l'effet de glow qui lui va être la lueur que vous voyez en arrière-plan. Là, on ne le voit pas énormément, mais si je l'augmente, vous voyez que là, vous comprenez clairement ce qu'est cet effet de glow. Et vous pouvez donc, si vous le voulez, supprimer ces effets, vous les sélectionnez et vous cliquez sur supprimer. Et ensuite, vous avez également un arrière-plan. Vous avez sûrement remarqué un petit arrière-plan bleu un peu flou. Cet arrière-plan, vous pouvez également le supprimer si vous voulez. Pour ceci, c'est tout simplement ce nœud-là, le Fast Noise. Si vous ne le voulez pas, vous le supprimez. Mais dans ce cas-là, il faut que vous rajoutiez un autre arrière-plan. Parce que s'il n'y a plus d'arrière-plan, ça ne marche pas. Pour ceci, vous faites CTRL espace et vous allez ajouter un Media In. Vous le tapez MI. Et vous ajoutez ici un Media In. Vous l'ajoutez. Vous avez ici votre Media In. Vous prenez sa sortie, donc le bloc, le carré gris que vous reliez au triangle, c'est-à-dire l'entrée de votre merge, et votre Media In, donc votre média d'entrée, vous allez lui dire tout simplement dans Media Source que c'est votre background, c'est-à-dire votre arrière-plan de votre vidéo. Et du coup, si ensuite dans votre timeline, vous voyez, donc ça c'est ma composition Fusion, si vous n'avez rien dessous, vous voyez du noir, mais si je rajoute une vidéo en arrière-plan, et bien vous voyez cette vidéo-là en arrière-plan. J'espère que ce tuto vous aura aidé, et puis maintenant vous pouvez faire ce genre d'effet de machine à écrire facilement avec DaVinci Resolve. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Je sors une nouvelle vidéo tous les samedis à 18 h, ce serait dommage de les manquer. Alors abonnez-vous, c'était Hugo Vidéo, à bientôt.